pour frire, cuire ou assaisonner nos plats. Colza, tournesol, olives, pépins de raisin, toutes se valent-elles. Lesquelles privilégier pour notre santé? Anthony Joly nous le dira. D'abord, ce reportage de Catherine Rogerie et Daniel Lévy. Douce en bouche ou légèrement fruitée, c'est l'allié des gourmets, la botte secrète des grands chefs. Quelques petites gouttes partout, et là, ça va juste sublimer votre plat. Les huiles, indispensables pour frire, cuire ou assaisonner. Avec l'huile de tournesol, je fais une mayonnaise. Pour la salade, je prends toujours de l'huile d'olive. De l'huile de colza. Et pourquoi? Parce que je pense, après tout ce que j'ai lu ou entendu, que c'est très bon pour la santé. En rayon, une variété de produits entre 3 € le litre, au nectar le plus rare à plus de 100 € le litre. Alors quelle huile choisir pour mitonner? Côté santé, toutes se valent-elles. Dans l'Indre, à 40 km de Châteauroux, cette PME familiale presque centenaire s'est spécialisée dans les huiles bio. Regardez donc, ce sont des noix biologiques que je vais écraser directement sur la meule de pierre. La deuxième étape, c'est la cuisson qui s'effectue dans ces poêlettes en fonte entre 70 et 90 degrés. Ensuite, nous allons extraire donc l'huile à l'intérieur de cette presse hydraulique et l'huile qui en découle, qui en sort. Les huiles alimentaires peuvent être extraites de fruits à coque, noix, noisettes, de fruits charnus, olives, de germes de céréales, maïs, de graines d'oléagineux, tournesol, arachide ou colza. Et ici, Christian, tu vas bien? Ça va, ouais, ça va. une fabrication 100% artisanale, sans aucun produit chimique. L'huile de lin est fabriquée à partir de cette presse, sans aucun chauffage ni préchauffage. Les graines arrivent simplement ici, comme vous pouvez le constater, et vont ensuite passer dans cette presse pour en extraire l'huile. 10 000 bouteilles conditionnées par jour et une gamme d'une trentaine d'huiles. Mais laquelle privilégier pour sa santé? Et d'abord, certaines sont-elles plus légères que d'autres? Une cuillère à soupe d'huile de colza va être équivalente à une cuillère à soupe d'huile de noix ou d'huile d'olive. Alors ce qui va les différencier, c'est leur composition en type de lipides. Il existe 3 grandes familles de lipides ou acides gras. Les saturés, les monoinsaturés oméga 9, les polyinsaturés oméga 3 et oméga 6. Mais ces gras sont en quantité différente selon les huiles et surtout, tous ne se valent pas. Les oméga 3, ce sont ce que l'on appelle des acides gras essentiels. C'est-à-dire que le corps en a besoin alors qu'il ne sait pas les fabriquer, donc c'est l'alimentation qui va nous les apporter. Les oméga 3 participent au bon fonctionnement du cerveau et en prévention des maladies cardiovasculaires. On en trouve dans l'huile de colza et de lin. Quasiment pas dans l'huile d'olive, qui reste intéressante par sa teneur en antioxydants. A l'inverse, certains produits sont à limiter. L'huile d'arachide, elle est intéressante pour le prix. Voilà, c'est vrai que c'est une huile qui n'est pas chère. Par contre, sur le plan nutritionnel, elle a vraiment très peu d'intérêt parce qu'elle est particulièrement riche en acides gras saturés. Donc ces fameux gras qui, consommés en excès, favorisent l'apparition des maladies cardiovasculaires. Aucune huile n'a le profil idéal. Il faut donc les varier pour couvrir nos besoins en lipides et combler notre palais. Pour nous guider, un chef. Au menu en entrée, Kathleen Clarity a prévu du poisson mariné à base de pamplemousse et surtout... La touche finale indispensable, donc l'huile d'avocat. C'est très subtil, hein, c'est un petit goût très subtil, un peu, on va dire, entre le fruité et le côté très vert, en fait. Hein. Ça apporte vraiment une touche de fraîcheur à vos plats. Avec votre grillade, laissez-vous tenter par des beignets de légumes croquants. Pour frire, hein, vraiment ce que je vous conseille, c'est une huile de pépins de raisin. C'est une huile qu'on peut chauffer à une forte température. Il faut savoir, pour la friture, il faut absolument que l'huile soit à 180 degrés. Ce qui n'est pas le cas avec toutes les huiles. Par exemple, l'huile d'olive, si on le chauffe trop, il va commencer à fumer, il va perdre toutes ses propriétés, il va brûler. Enfin, pour le dessert, avec ses fruits frais, misez sur une touche d'exotisme. L'huile de coco qui va apporter une petite pointe très subtile, en fait, de noix de coco qui va vraiment nous faire voyager. Et surtout, ce qui est assez rigolo, c'est qu'elle se présente comme ça, en fait. C'est comme une pâte. C'est tout simplement, elle fige avec le froid. Mais dès qu'on va la mettre dans la poêle, elle fond parfaitement. La recette, toute simple. Quelques secondes à la poêle, un soupçon de miel et c'est prêt. Gourmand, délicatement parfumé,
3 plats aux arômes subtils grâce aux huiles. Anthony Joly, on veut évidemment en savoir plus avec vous. Quand on parle du grand succès des huiles de cuisine, ça se traduit comment sur le marché? Eh bien, regardez ce chiffre, Marie-Sophie. 300 millions de litres d'huile végétale ont été vendus en 2015 en France. Parmi les plus consommés, l'huile de tournesol, 130 millions de litres par an. Deuxième, l'huile d'olive, 73 millions de litres. Suivent les huiles mélangées avec 31 millions de litres. Anthony, ce que l'on sait moins, c'est que l'on peut presque soi-même faire sa propre huile. Oui, alors tout seul dans sa cuisine, c'est un peu compliqué. Il faut broyer soi-même les olives et c'est assez fastidieux. En revanche, il existe, regardez, plusieurs moulins qui vous proposent toute l'année de presser votre huile. Vous apportez vos noix, vos olives et vous repartez avec l'huile prête à déguster. Pour les quantités, comptez environ 4 à 5 kg d'olives pour obtenir 1 litre d'huile et environ 2 kg de cerneaux de noix pour 1 litre d'huile de noix. Bon, et ces huiles, pour les conserver, il faut prendre des précautions. Là, vous avez des conseils? Oui, plusieurs gestes. Le premier, maintenir les huiles à l'abri de la lumière et de la chaleur. Pour l'huile de noix, vous pouvez même la mettre au réfrigérateur. Ensuite, fermez bien le bouchon de la bouteille parce que l'huile a tendance à absorber les odeurs et à s'oxyder à l'air. Enfin, respectez la date de durabilité minimale. Vous savez, c'est la formule à consommer de préférence avant telle date. Une fois cette date passée, les qualités nutritionnelles ne sont plus garanties. Les produits risquent d'avoir moins de goût, une texture différente. Mais rassurez-vous, même si vous consommez une huile périmée, aucun risque pour la santé. Merci beaucoup, Anthony.